messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. Le Burkina Faso a célébré ce week-end à Koupéla la journée internationale des veuves, une initiative de la Fondation Lucie Kaboré en collaboration avec le ministère de la Femme. Des milliers de femmes à travers le monde se retrouvent privées de ressources après le décès de leur mari. À cela s'ajoutent les cas de violence dont certaines sont victimes. C'est pourquoi, à l'occasion de cette célébration, les veuves ont été rassurées de la protection de leurs droits par les pouvoirs publics. Et pour plus de justice sociale, un fonds dénommé Fonds d'assistance judiciaire est mis en place pour les soutenir dans le cadre de leurs activités génératrices de revenus. Le ministre de la Culture poursuit ses visites des sites culturels et touristiques dans le sud-ouest du Burkina. Le musée des civilisations, le mausolée de Nani Palais, le cimetière des tirailleurs sénégalais et la résistance du président ivoirien Félix Houphouët-Boigny sont entre autres sites qui ont reçu la délégation. Autant d'endroits en situation de dégradation et pour le ministre de la Culture, une réhabilitation s'impose. Mais pour ce qui est de la réflexion de la résistance du président ivoirien, une collaboration entre le Burkina et la Côte d'Ivoire est à l'ordre du jour. Toujours en page culture, les acteurs de la Semaine nationale de la culture se sont rencontrés à Bobo Dioulasso la semaine écoulée. Ils ont dressé le bilan des différentes activités de la stratégie post-production. En effet, pour permettre aux lauréats de l'édition 2016 de la Biennale de la culture de s'épanouir, le ministère de la Culture a initié la stratégie post-production, une stratégie qui vise à promouvoir les ambassadeurs de la culture à travers le territoire national. Plus de 50 millions de francs CFA ont été consacrés aux lauréats de la SNC 2016 dans le cadre de cette stratégie post-production. Hors de chez nous, un camion citerne a pris feu hier en Pakistan. Le bilan fait état d'au moins 150 morts et une centaine de blessés selon les autorités de ce pays. Sur le lieu du drame, des carcasses carbonisées, des dizaines de voitures et de motos. Des centaines de personnes se sont en effet ruées vers le citerne camion renversé pour puiser un peu de carburant que l'engin transportait. L'incendie est provoqué par une cigarette jetée par un passant. Une enquête est ouverte pour connaître les causes du drame. Et puis en Colombie, une balade dominicale sur le lac artificiel de Gatapé a viré au drame. On enregistre au moins 6 morts et 31 disparus selon le président colombien Juan Manuel Santos qui s'est rendu sur place. Le bateau transportait à son bord 150 passagers lorsqu'il a chaviré. Avec la panique, certaines personnes piétinaient d'autres pour sortir, a confié une survivante. Cependant, tous étaient surpris par l'esprit de solidarité qui a prévalu. Le bateau venait d'être réparé d'il y a à peine 3 mois. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident. Voilà qui met fin à ce flash de 18h. Merci à vous qui l'avez suivi. Christine Koulibaly vous retrouve à 19h pour d'autres informations.